fait hyper beau. Et a priori il fait encore beau demain. Ah, regardez la météo là, c'est dégagé. Non seulement il pleut pas, mais en plus il n'y a pas de nuages. Et du vrai soleil. On est dans la pointe sud-ouest de l'Islande. La péninsule Reykjanes, au sud de Reykjavik. Et du coup on a décidé de faire un détour pour aller voir le volcan qui est en éruption, le Fagradalsfjall, quelque chose comme ça. Voilà, parce qu'il fait beau et qu'on se dit qu'on n'aura pas l'occasion tous les jours de voir ça. Donc on fait un détour, on a vu quelques images qui nous donnaient envie. Donc là on va aller voir un petit lac là, sympathique, on va passer la nuit dans le coin. Et puis après, demain matin on se prépare et on part pour cette rando. Parce qu'il y a une petite marche d'approche quand même de 2 heures environ et qui n'a pas l'air facile d'après les gens qu'on a rencontrés qui l'ont déjà fait mais qui vaut le coup. Par la plage. Eh ben il y a du monde, hein. On a attaqué la longue marche là pour aller voir ce volcan en éruption et ça commence par l'ascension de cette montagne. Alors là, cette coulée de lave, c'est celle de l'an dernier en fait, donc de 2021. Elle descend jusque dans la vallée là-bas. Elle fume encore même, tellement elle date de pas longtemps. Comme quoi, ça met vraiment hyper longtemps à se refroidir malgré le vent. Parce que là, il y a vraiment un vent d'ici. Regarde en bas comme ça fume. Allez voilà, ça y est, on est arrivé sur le plateau, là, je te dis pas la montée. Et voilà le volcan qui a craché l'an dernier. Bon alors tu vois, il n'y a pas de chemin ici, hein. On doit crapahuter dans les grosses caillasses, donc faut bien lever les pieds. On va pas vite, et puis on a quand même nos sacs avec de l'eau, des bricoles à manger, un peu de matos pour filmer. C'est pas la petite balade de 10 minutes, hein.
Enfin arrivé. Waouh. Oh, c'est trop beau. C'est incroyable. Improbable. C'est vraiment un truc de dingue. C'est magnifique. En plus, il fait hyper beau. Après 2 heures de marche, bon, y compris les pauses photo vidéo. Hein. Et c'était bien difficile, surtout avec ces pierres sur le plateau là-haut. Alors on a vu des images de l'éruption aux infos dans les magasins. Et on s'est imaginé qu'on allait voir la même chose qu'à la télé. Mais non, c'est aussi une ambiance en fait, comme un pèlerinage avec tout ce monde qui va au même endroit, qui a qu'un seul but. Et puis l'approche elle est longue, ça se mérite. Hein. Ça va se déverser de ce côté. Je pensais pas qu'on aurait autant de contraste dans la journée en fait. De différence. De contraste, vraiment que ça soit aussi lumineux. Oui. Ouais. Je me suis dit, ça doit être surtout la nuit qu'on voit, mais en fait non. La nuit on va bien voir la lave en fait, en dessous, on va mieux la voir. Wow. La sensation de voir un volcan qui vit, qui explose et qui est bruyant, il n'y a vraiment que sur place qu'on peut vivre ça. On a vraiment de la chance que cette éruption se passe au moment où on est sur l'île. Ouais, c'est clair. Ouais, on a marché 12 heures pour aller voir cette éruption. Et c'était incroyable. Fabuleux, j'ai jamais vu un truc pareil. C'est vraiment un truc de fou quoi. Il faut voir ça dans sa vie si c'est possible. Je crois que vaut vraiment le détour. Marcher 2 heures. On est resté 3 heures sur place. On a bien filmé. J'ai pu faire voler le drone un petit peu. C'est compliqué parce qu'il y a pas mal d'hélicoptères et d'avions de tourisme qui viennent survoler. Et il y a beaucoup de drones aussi, donc il faut faire gaffe. Mais bon, j'ai pu faire quelques images. Et puis là, on est reparti pour 2 heures de marche pour retourner jusqu'au 4x4. Et là, on est sur la coulée de lave de l'année dernière. C'est incroyable. On est sur un gros tunnel de lave là. Ça n'a pas l'air terrestre comme paysage. C'est vraiment bizarre. C'est tout lisse. En plus, cette lave, elle est toute lisse alors qu'il y a des endroits qui sont hyper rugueux. Et là, c'est vraiment tout lisse. On voit encore les fumées là-bas de l'éruption. On est à 500 mètres. Là. On était à 300 mètres du volcan, en fait, on a vérifié. Et avec la distance du drone aussi, j'ai pu vérifier. Et voilà, on va rentrer par là. Ça évite de remonter tout en haut de la montagne là, et de redescendre de l'autre côté. Et Céline, elle ramène une collection de petits cailloux ultra légers. Ouais, il est tout petit celui-là. Ah, les couleurs. Ouais. Il ferait bien la salle de bain. Ouais, je vais pas le prendre celui-là. D'accord.
Quand même, je vais le mettre là. Voilà, donc le sac à dos là, il est plein de cailloux. On se croirait pendant la guerre, là, il y a des avions partout. Regarde comme ça fume là. Sur le toit.